C'est un écran qui vaut environ 120 €, c'est un écran Full HD, 180 Hz, DAL IPS. Salut tout le monde, c'est Hardware Frappe. Dans cette vidéo, je vous présente cet écran Mini-Fire 24 pouces qui m'a été gentiment envoyé par la marque et on va voir dans cette vidéo ce que ça donne. Donc j'ai aucune idée de la qualité de cet écran, j'ai jamais vu cette marque auparavant. C'est eux qui m'ont contacté par mail et ils m'ont du coup proposé de présenter leur écran gratuitement, donc ils me l'envoient gratuitement. J'ai le droit de dire absolument ce que je veux sur cet écran et ça leur permet aussi d'améliorer du coup leurs futurs produits. Donc merci à Minifire de m'avoir envoyé cet écran, et donc je vais vous le présenter. C'est donc le modèle MF G24 F4 juste ici. Donc c'est un écran IPS, donc qui est censé avoir une dalle qui est assez bonne en termes de colorimétrie. 180 Hz pour 120-125 € sur Amazon, je vous remettrai le lien en description si besoin. Ça m'a l'air franchement d'être assez intéressant. Mais on va voir si c'est vraiment tenu, et si c'est vraiment un écran qui est qualitatif, et je vous dirai à la fin si oui ou non je vous le recommande. Donc ça peut être un écran qui peut être cool pour des consoles et aussi pour des PC, pour un budget qui est vraiment pas cher. Donc 120 €, je rappelle, c'est vraiment pas grand chose. C'est à peu près le prix d'un écran 60-75 Hz. Donc c'est vraiment un écran standard, et là c'est un écran 180 Hz. Donc c'est même plus que mon écran qui est juste ici, qui vaut, bon là 135, là c'est du 165 Hz pour 135 € environ, 140 on va dire. Et donc celui-ci est 180 Hz pour 120-125 €. Donc on va le tester, on va le déballer tout de suite. Donc la boîte est assez simple, hein, c'est un écran 24 pouces, donc il n'est pas très très gros. La boîte est en carton assez simple, je vais juste le retourner. Bon, de l'autre côté, il n'y a rien de particulier à part la consommation énergétique, je vous la mets juste là. Donc dans tous les cas, les écrans sont jamais dans le A ou dans le B, hein. En général, ils sont plus dans le D, E, F, voire certains en G, si vous prenez par exemple les gros écrans, 32 neuvième par exemple. Bref, du coup, je vais ouvrir cette boîte, cet écran, et je vais vous montrer tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, c'est vraiment pas une vidéo très préparée, c'est juste une vidéo unboxing, test rapide. Alors je pourrais pas tester la latence de l'écran et tout ça parce que j'ai pas du tout les appareils qu'il faut. Mais voilà, ça peut être toujours pratique de voir ce que ça donne, en tout cas au moins à l'œil nu. Donc voilà, à l'intérieur de la boîte, on a du polystyrène qui vient emballer l'écran. Alors je sais pas dans quel sens il faut le sortir, ça doit être écrit quelque part normalement. Donc le devant est ici, donc j'imagine que l'écran va se mettre de ce côté-là. Du coup, il va falloir que je tire le carton à plat. Eh bien non, c'était dans le mauvais sens, du coup j'ai ce truc-là qui est tombé, je pense que c'est le transfo d'alimentation, ouais ça doit être ça. Donc ce truc-là est tombé, c'était juste là, ou ici, j'en sais rien. Et donc vous avez dedans le guide de démarrage rapide, voilà, standard, hein, tout ce qu'on a avec les écrans standards. Là-dedans, ça doit être un câble HDMI. C'est ça, donc c'est bien un câble HDMI, à mon avis c'est du 1 mètre, enfin c'est pas un câble qui est très long. Voilà, de toute façon, vu le prix de l'écran, vous n'allez pas avoir 18 câbles, 26 machins et un pied super quali. Le pied, justement, on en parle, il est là, il est vraiment minuscule par rapport à un écran 24 pouces, même si c'est un écran 24 pouces, c'est pas énorme. Là, le pied est vraiment petit. Par contre, il est en métal, ça c'est bien. C'est un pied qui est en métal et pas en plastique, donc c'est vraiment cool. Donc voilà le pied, on a une petite vis à main ici pour mettre dans le socle de l'écran. C'est vraiment du métal, donc ça c'est plutôt cool, ça va être plutôt solide. Juste là, il y a une petite pastille, il faudra retirer, je sais pas ce que ça fait là. Donc voilà, le guide de démarrage rapide, le socle, le câble HDMI, ici ça doit être du coup le transfo qui est tombé tout à l'heure. Voilà, c'est ça, donc c'est bien un transfo version prise européenne, heureusement. Par contre, il n'y a pas de prise de terre. Ok. Et donc c'est une alimentation, vous pouvez voir, avec ce connecteur là. Alors je sais pas le nom exactement de ce connecteur, je m'en souviens pas. Mais voilà, c'est pas un câble d'alimentation standard comme celui de votre PC. Et donc juste ici, on a la partie, donc la deuxième partie du pied, donc ici ça vient se visser dans le socle qui est juste là, et ça vient s'insérer dans l'écran, donc je vais vous montrer ça juste après. Ça a l'air d'être à peu près standard, et c'est pareil, c'est en métal aussi, donc ça c'est plutôt cool, c'est assez quali, c'est froid, donc c'est du métal. Et donc juste en dessous, on va retrouver l'écran. Donc c'est bien emballé, comme d'habitude, dans tous les cas vous aurez toujours un sachet plastique, du moins tous les écrans que j'ai vus ont un sachet plastique qui vient le protéger. Ici du coup on peut voir l'arrière, donc l'emplacement où viendra se mettre le pied. Ici les connectiques, donc on a HDMI 1, HDMI 2, du DisplayPort, une prise aussi casque, et bien évidemment l'alimentation. Donc ça c'est plutôt cool. On va voir maintenant ce que l'écran vaut. Juste avant maintenant du coup je vais devoir l'installer, donc mettre le pied. Et vous montrer à quoi ressemble l'écran tout simplement. Donc je vais le sortir de là, à une main ça va être un peu compliqué, mais je le sors et je vous montre tout de suite.
Donc voilà à quoi ressemble l'écran, le dos est super mat, déjà on peut voir qu'il y a un petit joystick ici et le bouton power juste là, ça c'est vraiment cool, parce que avoir 5 boutons différents pour naviguer dans les menus, c'est vraiment chiant, d'ailleurs vous pouvez voir que j'ai mis les gants pour éviter de foutre des traces de doigts dessus, et du coup voilà, avoir un joystick c'est vraiment pas mal pour naviguer dans les menus, alors on va voir après ce qu'il y a dedans et si c'est vraiment intéressant. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement installer le pied de l'écran. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a un petit levier pour le détacher. Maintenant, pour le mettre, c'est vraiment très simple. Vous allez juste prendre la partie haute du pied et venir la mettre dans le creux. Voilà, et là, vous entendez que ça se clipse. Maintenant, pour le retirer, quand vous aurez besoin, il faudra appuyer là-dessus et tirer. Donc là, elle est bien en place. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est fixer la base du pied qui est juste ici sur le support qui est juste là. Là, cette fois-ci, à une main, j'y arrive. Donc, il faut juste tourner la petite vis à main juste là, et ça va venir au fur et à mesure serrer la base du pied sur la partie supérieure, et ensuite une fois que c'est bon, vous repliez le petit machin, et votre pied d'écran est installé. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste débarrasser tout ce qui est là, et vous montrer l'écran. Donc voilà l'arrière de l'écran quand il est posé sur son pied, donc franchement le pied est plutôt bien en fait, est plutôt bien proportionné, je dirais d'ailleurs à la taille de l'écran finalement, contrairement à ce que je pensais au départ. Le dos est vraiment super sobre, ici c'est du plastique standard, ici c'est du plastique un peu brossé. Le design est vraiment sobre, il n'y a rien à dire, rien de particulier. D'ailleurs, vous pouvez voir que l'écran est compatible VESA, parce qu'il y a ces 4 petites fixations ici, dans lesquelles vous pourrez mettre un bras d'écran par exemple, ou un support d'écran tiers, pour ne pas forcément utiliser ce pied-là. Donc vous pouvez bien évidemment l'utiliser, ou alors passer sur un bras d'écran, comme j'ai juste ici à mon setup d'ailleurs. Et vous pouvez voir ici que j'ai les bras d'écran UNUO que je vous ai déjà beaucoup présenté sur la chaîne. Et donc vous pourrez faire la même chose avec cet écran grâce à ces fixations. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Maintenant donc au niveau des connecteurs, je vais vous montrer rapidement. On a donc le port d'alimentation qui est juste là. Ensuite un jack pour brancher votre casque par exemple, vos écouteurs. Deux HDMI, donc HDMI 2, HDMI 1, juste ici, alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux, voilà. Et un DisplayPort juste ici, avec en plus la certification RoHS et le contrôle de qualité qui est juste ici, avec les petits stickers. Maintenant je vais vous montrer tout de suite la face avant. Et on va voir du coup en même temps ce que ça donne, puisque je ne l'ai pas encore retourné. Et donc voilà ce que ça donne sur la face avant. Alors c'est vraiment super sobre, les bords sont vraiment assez fins, même beaucoup plus fins que sur mes autres écrans d'ailleurs, je sais pas si vous arriverez bien à voir. Voilà, là on voit un peu. Et du coup, à part la marque de l'écran qui est juste ici, donc Minifire, il n'y a pas grand chose, bon, en dehors de la petite pastille qui est juste là. Voilà. Donc voilà, l'écran est plutôt sobre. Je vais le brancher du coup et je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de l'affichage. Je précise aussi que le pied de l'écran est inclinable, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le monter ou le descendre, mais vous pouvez l'incliner plus en avant, plus en arrière. Donc c'est quand même assez pratique. Même si je vous recommande plutôt de passer sur un bras d'écran puisque ça va vous libérer toute la place sur le bureau. Même si là, comme vous pouvez voir, bon, le pied dépasse un peu, mais c'est pas non plus gigantesque. J'ai vu pire. C'est quand même mieux d'avoir un bras d'écran pour pouvoir tout simplement bien régler votre écran pour avoir moins mal à la nuque et moins mal au dos, et en même temps faire beaucoup plus clean sur votre setup et gagner de la place. Maintenant, donc si on regarde rapidement sur le dessus, on a des petites aérations juste ici, donc sur toute la face du dessus, la tranche, et donc à part le logo Minifire qui est sur la face avant juste là, il y a franchement rien de particulier, il y a juste une petite LED ici, un peu comme sur les écrans Samsung. Voilà, sinon c'est vraiment super sobre, à part ça, il n'y a rien du tout, et ça c'est plutôt cool. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher, et je vais voir tout de suite ce que ça donne, et je vais vous montrer ça. Donc voilà ce que donne l'écran, une fois que je l'ai branché à mon PC, alors là c'est un peu à l'arrache, hein, je l'ai mis sur mon bureau parce que j'ai pas la place, j'ai pas d'autre setup en fait avec un autre PC là tout de suite, pour pouvoir vous tester l'écran. Déjà au niveau de la dalle, franchement jusque là c'est très bien, alors juste derrière j'ai mon Mac 251RX de MSI que je vous ai présenté sur une vidéo YouTube, c'est un 240 Hz 24,5 pouces, et vous pouvez voir qu'en termes de taille, c'est à peu près la même chose, hein. Alors bien évidemment il y a la perspective, du coup celui-ci derrière est censé être un chouïa plus grand, 0,5 pouces plus grand que celui qui est devant, le Minifire. Mais voilà, au niveau de la dalle franchement c'est vraiment top, jusque là en tout cas à première vue. Alors ça manque un petit peu de saturation, mais c'est des réglages que j'ai fait je crois sur Nvidia Control Panel pour mon écran principal, et comme celui-là est un nouvel écran que je viens de brancher, j'ai pas appliqué de réglage dessus. Maintenant ce que je vais faire c'est vous montrer déjà d'un petit peu plus près au niveau de la densité de pixels. Alors faut vraiment se coller pour voir les pixels, hein. Bien évidemment dans une utilisation normale, impossible de les voir. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer un ghosting test. Donc là on est sur bluebusters.com, je vous montre ça tout de suite, ou testufo.com/ghosting, je vous mettrai le lien en description, ça vous permet de tester votre écran. Ce que je vais faire, c'est juste que je vais mettre en plein écran, je vais attendre que ça synchronise, voilà, et là vous pouvez voir du coup qu'il y a des petits ovnis qui se déplacent sur l'écran, et ça va permettre de connaître le ghosting, c'est-à-dire le temps de réaction plus ou moins de l'écran via ce truc-là. Donc plus l'ovni est net, mieux votre écran est.
plus l'OVNI est flou et plus il y a une traînée derrière, plus votre écran est nul. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ici, comme vous pouvez voir, si je viens et que je suis un OVNI, donc c'est pas super net puisqu'on est en 60 Hz ici, puisque j'ai pas réglé cet écran, mais vous pouvez voir que c'est quand même pas trop mal pour du 60 Hz. Maintenant, si on active le mode 180 Hz, je vais vous montrer comment le faire. Donc pour ce faire, vous faites clic droit sur le bureau, paramètres d'affichage. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est descendre un petit peu, paramètres avancés de l'écran juste ici, où c'est écrit fréquence de rafraîchissement. Ensuite, vous sélectionnez le bon écran, donc là l'écran Minifier juste ici. Et là, au lieu de 60 Hz, vous allez mettre le maximum, c'est-à-dire 180. Donc là, je fais appliquer, ça fait un écran noir, c'est tout à fait normal. Ensuite, ça me demande de conserver les réglages, donc là, je vais bien faire conserver. Et maintenant, je vais pouvoir réouvrir le test de ghosting et vous montrer ce que ça donne en 180 Hz. Déjà, au niveau de la fluidité du curseur, j'ai vraiment l'impression que c'est quasi pareil, peut-être un chouïa moins fluide que mon écran de 240 Hz qui est derrière, que j'utilise depuis plusieurs années. Là, franchement, à l'œil nu, il n'y a aucune différence avec mon écran qui est derrière. Et je précise que le Mac 251RX ici vaut 400 € environ d'origine pour un 240 Hz, et celui-là en vaut 120. C'est du 180 Hz, donc c'est moins, et c'est la même dalle, enfin la même dalle, en tout cas le même type de dalle, c'est l'IPS. Donc pour les couleurs, c'est vraiment le mieux en dessous de l'OLED. Et au niveau de la fluidité, franchement, je vois presque aucune différence avec mon écran qui est juste derrière. Maintenant, nous revoilà sur le test de ghosting, donc j'ai remis les petits ovnis qui se déplacent de gauche à droite. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les suivre pour voir s'il y a du ghosting en mode 180 Hz. Donc c'est très simple, vous prenez votre caméra ou vos yeux, bien évidemment, quand vous êtes en train de regarder en face, et vous allez suivre les ovnis pour voir ce que ça donne. Et là, comme vous pouvez voir, alors il y a un tout petit peu de ghosting sur la partie la plus foncée, c'est-à-dire la partie du haut ici. Au milieu, franchement, il n'y a pas grand-chose. Et en bas, il n'y a presque rien du tout. Donc franchement, jusque-là, l'écran est super bluffant. Pour 120 €, je rappelle, 125, peut-être 130 maximum sur Amazon, je vous mettrai le lien en description. C'est super intéressant. Donc du coup, ça va vous permettre d'avoir un écran qui est vachement rapide, pour un prix qui est vraiment presque nul. Donc ça, c'est vraiment cool. Alors j'ai pas de matériel pour tester vraiment la latence des écrans, millisecondes et tout, parce que c'est un truc qui est super dur à se procurer. Du coup, j'ai pas ce matériel-là. Et voilà, en tout cas, à première vue, à l'œil nu, en comparaison avec mon écran Mac 251RX qui est juste derrière, que j'utilise depuis un moment, d'ailleurs je vous avais fait une vidéo de présentation sur la chaîne, cet écran Minifier qui est juste là, je vous remettrai le lien en description, est super intéressant, en tout cas à première vue, les couleurs sont bonnes. Le ghosting, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a pas une traînée énorme comme sur les écrans AOC, enfin du moins mon AOC C24G1 que j'ai aussi sur mon setup secondaire, qui lui a un ghosting qui est immense et c'est vraiment inutilisable en fait en gaming. Mais cet écran-là pour 120-125 €, c'est vraiment top. Donc franchement, première impression, c'est vraiment cool. La qualité de conception pour le prix est franchement top. Le pied est en métal, le support à l'arrière aussi est en métal, il est compatible VESA, c'est du 180 Hz, IPS 24 pouces. À ce prix-là, c'est juste génial. Donc je continue les tests et je vous dis ça juste après. Maintenant, on va faire un petit test de l'OSD, c'est-à-dire le menu d'écran en se servant du joystick à l'arrière. Donc visiblement rien ne se passe quand on appuie, par contre quand on va à gauche, on va avoir les sources, donc DisplayPort, HDMI 1, HDMI 2, vous pouvez les sélectionner ici. Si on va vers le bas, on a le volume, donc j'imagine que c'est le volume pour le casque. Je crois pas qu'il y ait de haut-parleurs sur ce modèle, je pense pas. Vu le prix en même temps, ce serait assez étonnant, ou alors ce sera vraiment de mauvaise qualité à mon avis. Et ensuite à droite, on a le menu. Donc si vous rentrez dedans, vous avez donc les picture settings, donc les réglages d'image, avec la luminosité, le contraste, les niveaux de noir, etc. Donc je vais juste retourner dedans. Ensuite, on a pas mal de réglages, donc on a DCR, le ratio d'image qui est par défaut en 16 neuvième puisque c'est un écran 16 neuvième, le High Dynamic Range qui vous permet d'avoir des différences entre les zones lumineuses et les zones sombres, qui par défaut est en off, mais vous pouvez l'activer. En dessous, on a les réglages de couleur, donc vous avez le mode sauvegarde d'énergie, j'ai l'impression, le réglage du gamma, le réglage de la lumière bleue, la température de couleur qui est par défaut sur chaude. Ensuite, vous allez avoir donc bien sûr les réglages rouge, vert, bleu comme d'habitude. Le volume ici, donc a priori, c'est le volume, je pense, de la prise casque. Ensuite, dans Gaming Mode, vous avez le Adaptative Sync, on a le MPRT, le crosshair donc pour mettre un viseur sur l'écran, un timer, le refresh rate, donc là c'est l'affichage du refresh rate. En dessous, on a à nouveau la sélection des sources, donc soit input en auto qui est par défaut, et ensuite l'input choisi, donc la source choisie, qui est là sur HDMI 1 puisqu'il est branché en HDMI. Ensuite, on a donc les réglages de la langue. Alors si on va dedans, vous pouvez voir qu'il y a français d'ailleurs, donc on va mettre français, on va voir ce que ça donne. Ok, donc on est bien passé en français. La transparence de l'OSD, c'est-à-dire juste du menu qui est ici par rapport à l'écran, ça sert à rien en soi. L'arrêt automatique de l'écran qui est ici désactivé par défaut.
DDC/CI, je sais pas du tout ce que c'est. Activer, désactiver, je ne sais pas du tout ce que c'est. Par défaut, c'est activé. Si on descend, on peut réinitialiser l'écran aux paramètres d'usine. Voilà, on a fait à peu près le tour de l'OSD. Franchement, le fait qu'il y ait un joystick, c'est très très bien. Ça vous fait gagner énormément de temps par rapport à avoir 5 boutons et se tromper de bouton à chaque fois. Donc là, franchement, c'est vraiment cool d'avoir le joystick. Pour le prix de l'écran, encore une fois, c'est top. Après, bien évidemment, c'est le câble surtout qui va être cheap. Peut-être la qualité des plastiques de l'écran qui sont pas géniaux. Au niveau de l'aspect pratique, en fait, l'écran est vraiment top pour le prix. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai bien l'écran qui est défini en source audio. On va voir s'il y a du son qui sort de l'écran ou si c'est seulement la prise jack qui est à l'arrière. Donc on va voir ça. Je vais aller lancer une de mes vidéos YouTube, comme ça, si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Je vais aller lancer ma dernière vidéo sur mon imprimante 3D par exemple, et il n'y a pas de son. Donc le son vient bien uniquement dans ce cas-là sur le port jack qui est à l'arrière de l'écran, et il n'y a pas effectivement de haut-parleurs. Je m'y attendais de toute façon, vu le prix, c'est pas étonnant. Mais c'est pas plus mal, puisque dans tous les cas, les haut-parleurs d'écran, et surtout à ce prix-là, seraient vraiment très mauvais et inutilisables. Donc autant ne pas en mettre, et je comprends totalement le choix. Dans tous les cas, vous avez des écouteurs, vous avez un casque, vous avez des enceintes, c'est beaucoup mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là, d'ailleurs, si vous êtes intéressé, c'est ma nouvelle imprimante 3D. Jusque-là, l'écran est vraiment top. Là, franchement, je suis à côté, je suis pas très loin, je suis à peu près à bonne distance d'ailleurs. Vous pouvez voir que je suis à un bras. Et franchement, la qualité de l'écran, j'ai l'impression que c'est mon écran principal. C'est aussi fluide. Et je rappelle, c'est un écran qui vaut 120 €. Après, Minifire, c'est une marque que je ne connais pas. Donc je sais pas s'ils font d'autres modèles. S'ils sont là depuis longtemps, je ne les connais pas du tout. Je me suis pas penché sur le sujet pour la vidéo parce que c'est ce qui fait que c'est sur le coup, quoi. C'est une vidéo de présentation. Je teste le produit en même temps que vous. Je me suis pas penché sur le sujet avant. Et franchement, jusque-là, c'est bien. Alors, seule petite légère différence, et encore non, c'est la même chose. Je regardais en fait la taille, l'épaisseur des bordures par rapport à mon écran principal qui est juste derrière, donc le MSI Mac 251RX. En fait, c'est la même chose, c'est même limite un chouïa plus petit sur cet écran Minifire que sur mon écran derrière principal. Donc franchement, c'est vraiment top. Donc voilà, je vais vous donner mon avis honnête dessus du coup, puisque je pense qu'on a fait à peu près le tour de la présentation de cet écran, il n'y a pas grand chose à faire. J'ai pas encore une fois d'appareil pour mesurer la latence en millisecondes, ni la colorimétrie de la dalle d'un écran, mais franchement, à l'œil, alors vous allez me dire, ouais, c'est quoi ta vision, machin. En comparatif avec mon écran qui est juste derrière, presque 4 fois plus cher, on va dire 3 fois plus cher que celui-ci, et que j'utilise depuis plusieurs mois, franchement, ça vaut clairement le coup de passer sur cet écran Minifire si vous n'en avez pas. Après, si vous avez déjà un écran qui est supérieur type OLED 480 Hz, ça sert à rien de prendre cet écran, sauf peut-être en secondaire si vous voulez. Mais franchement, pour un écran principal, pour du gaming sur PC, console, quoi que ce soit, c'est vraiment juste top pour 120 €, encore une fois, sur Amazon. Je vous mets le lien en description. Donc maintenant, est-ce que c'est un écran que je vous recommande? Bien sûr que oui. Bien évidemment pour le prix, donc comme je disais, vous allez avoir un câble qui est pas super calé, hein. Franchement le câble a pas l'air génial. Mais voilà, c'est fonctionnel, ça marche bien. Le pied par contre de l'écran est en métal, ça c'est vraiment cool. À part le logo Minifire qui est juste là, franchement l'écran est super clean, il y a juste la petite LED ici d'activité qui est en bleu. L'OSD à un joystick, c'est vraiment top. Il est compatible VESA, c'est un écran 180 Hz IPS, la dalle est vraiment visuellement identique à celle de mon écran principal qui vaut environ 400 €. La fluidité c'est pareil. Alors, est-ce qu'on peut vraiment voir à l'œil que c'est du 180 Hz ou est-ce que c'est du 165? C'est un petit peu plus difficile à discerner, mais j'ai l'impression que c'est aussi fluide que mon 240 Hz. Donc à mon avis, ça doit pas être loin des 180, je pense que c'est à peu près réel. Après là, je suis juste en train de bouger le curseur sur le bureau, mais en mettant l'UFO test juste avant, vous avez bien vu aussi que c'était relativement fluide. Enfin, à la vidéo, ça va pas trop se voir, mais surtout qu'il y a très peu de ghosting. Et ça, c'est encore un bon point pour un écran, parce que ça fait que cet écran est intéressant aussi pour le gaming. Et vu les 180 Hz, c'est un peu son objectif, je dirais. Donc voilà, franchement, c'est un écran que je vous recommande. Je vous mets le lien en description si vous êtes intéressé. Je précise que Minifire ne m'a pas du tout sponsorisé la vidéo ou payé pour dire du bien de cet écran. Je vous donne vraiment mon avis honnête dessus. Je suis vraiment très content de cet écran, encore une fois, pour 120 € pour le prix, c'est juste incroyable. Et je précise que j'avais déjà présenté un écran Samsung sur ma chaîne il y a 1 an ou 2 ans maintenant. C'était un écran à 150 € qui était 75 Hz IPS. Donc en termes de dalle, théoriquement c'était à peu près la même chose, sauf que c'était du 75 Hz et là on est à 180 quoi. Franchement, je vous recommande largement plus de prendre cet écran Minifire que de prendre l'écran Samsung que je vous ai présenté il y a longtemps si jamais vous aviez un doute. Cet écran déjà j'imagine est plus récent, il est plus performant.
La qualité de conception, franchement, par rapport au Samsung, c'est pareil, voire peut-être même mieux, enfin ça dépend. En tout cas, le pied ici est en métal, sur le Samsung, c'est un pied en plastique. Donc voilà, franchement, je peux clairement vous recommander cet écran Minifire, je vous mettrai la ref et encore une fois le lien en description. Merci infiniment à Minifire d'ailleurs de m'avoir envoyé l'écran gratuitement pour pouvoir vous le présenter. Je pense que cet écran-là, je vais le conserver pour me faire justement un second setup pour tester des machines, des trucs comme ça. Donc je vais conserver cet écran pour ça, et franchement, il n'y a rien à dire, je vous le recommande. C'est un écran qui est vraiment super intéressant. Si vous avez une PS4, une PS5, un PC, une Switch, je sais pas, peu importe quel type de console, tant qu'il y a un HDMI, vous pouvez prendre cet écran les yeux fermés, et ça vous permettra d'avoir 180 Hz si jamais vous avez une utilisation qu'il nécessite. Alors c'est pas possible sur toutes les consoles, mais si jamais vous passez sur PC, vous aurez le 180 Hz et ça c'est vraiment cool. Donc voilà, je pense que c'est tout pour cette vidéo de présentation de cet écran. Alors c'était vraiment court et c'était pas une vidéo qui demandait beaucoup de préparation. Là c'est vraiment je vais dire du point and shoot parce que je connaissais pas l'écran, je l'ai déballé en même temps que vous, je l'ai installé en même temps que vous, et je le teste en direct. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez aimé en commentaire, pensez aussi à mettre un like sous la vidéo, partagez cette vidéo en masse pour le référencement, ça m'aide juste énormément, et pour la visibilité de la chaîne, d'ailleurs on est bientôt 20 000 abonnés, donc merci à tous pour votre soutien, et je vous ferai dans tous les cas un petit update sur les réseaux sociaux quand on les aura dépassés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo de présentation de cet écran Minifire jusqu'à la fin. Je vous mets donc encore une fois le lien d'achat de cet écran sur Amazon en description. Et merci encore une fois à Minifire de me l'avoir envoyé. Sur ce, je vous dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!